J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans cette aventure plausible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un juriste de formation, un prétorien, quelqu'un voué à l'analyse des questions juridiques. Avec Maître José Baloukou Namuntu, nous allons aborder la problématique de l'inefficacité des limites du pouvoir des révisions constitutionnelles dans la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est révisée en 2011. Maître Baloukou Namuntu, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour chers journalistes, c'est un honneur pour moi d'être ici sur votre plateau le plus prestigieux. Merci beaucoup, merci pour tout. Alors, avec vous, on va aborder cette problématique de l'inefficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006, celle qui est révisée en 2011. Déjà, cette émission va être à la fois pédagogique mais aussi politique. On va aborder toutes les questions. Comment circonscrire ces sujets dans l'optique qui est le nôtre, dans l'optique qui concerne notre pays? Que devrions-nous déjà comprendre par ce que c'est la révision constitutionnelle, vous qui êtes de la matière? Ok, merci. Et déjà, j'aimerais commencer par vous dire que notre sujet est un sujet d'actualité qui a des aspects. Et d'une part, ça a un aspect politique et d'autre part, ça a un aspect juridique. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'aspect juridique. Très bien. Et j'aimerais bien entamer avec l'aspect juridique. Il est vrai que la RDC est un état de droit dans lequel la Constitution reste la loi fondamentale et la norme meurt. Alors qu'il est vrai qu'une loi peut être modifiée, supprimée ou abrogée. Et cette Constitution étant de base une loi, ça peut être modifié tout en tenant compte des exigences de la société vive, que vous savez très bien qu'aucune Constitution au monde n'est éternelle. Ouais. Alors, cependant, la Constitution congolaise est une Constitution souple. Les constituants originaires, qui est le pouvoir d'élaboration, a établi les règles hors du commun pour sa modification. Très bien. Et dans cette Constitution, si vous constatez très bien, vous allez voir que certaines dispositions intangibles qui ne peuvent pas faire en aucun cas l'objet d'une quelconque modification restent d'abord notre préoccupation majeure pour les débats d'aujourd'hui. Alors, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est modifiée à ce jour par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution, nous avons constaté que plusieurs tentatives de sa révision aux fins politiciennes ont été initiées. Okay. C'est ainsi que nous avons encore compris que la faiblesse de notre Constitution est celle des limites du pouvoir de révision constitutionnelle. Cette Constitution n'offre pas de garantie d'efficacité pour la protection de nos dispositions intangibles. Est-ce qu'il faut dire que c'est vraiment un sujet intéressant? Je sens que la matière est là. Oui. Que la matière est là. Est-ce que l'inefficacité de limite du pouvoir de révision de la Constitution, cette inefficacité n'est-elle pas aussi liée au fait que nous avons une Constitution souple qui prévoit le mécanisme de sa révision? Oui, bien sûr, mais laissez-moi enchaîner. Ouais, je sais là où je vais vous amener. Très bien.
Et ce manque de protection juridique de nos dispositions intangibles expose alors le pays à plusieurs tentatives de révision abusive de la Constitution. Et alors, notamment, j'ai d'abord le premier cas, je sais que vous êtes un journaliste brillant et qui est toujours à la ligne de l'actualité politique congolaise. Nous avons connu récemment les cas du professeur Dayouel. Le professeur Dayouel qui nous fait une proposition de loi portant révision de la Constitution qui veut à ce que le nombre et la durée du mandat du président de la République soit augmenté. Non seulement le professeur Dayouel, nous avons encore connu le cas du professeur Paul Tshilumbu. Le professeur Paul Tshilumbu, à son tour, veut aussi à ce que les chefs de l'État se présentent autant de fois. Or que lorsque nous lisons dans l'article 70 de l'actuelle Constitution, nous comprenons que ce sont des questions qui sont déjà régularisées, et bien quand même que ça continue à faire débat. Le nombre et la durée du mandat du chef de l'État est déjà renouvelé. Et cette Constitution, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Et pourquoi une seule fois? Je vais vous dire pourquoi une seule fois. Peut-être lors des scrutins, et un candidat qui vous propose et qui vous présente en fait son projet de société, peut-être des constructions de villes modernes, qui va lui prendre 10 ans. Alors que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Qu'allons-nous faire? Oui, comment lui permettre de réaliser ces projets? Voilà pourquoi la Constitution offre, ça c'est un exemple, c'est un exemple concret, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs raisons. Voilà pourquoi la Constitution offre une seconde chance au président, pour lui permettre des 10 ans. Voilà, mais à condition qu'il soit réélu. Très bien. Vous comprenez? Ça, c'est ce que l'article 70 nous dit. Non seulement le professeur Dayouel et le professeur Paul Tshilumbu, il faut bien suivre dans la logique que je suis en train de vous amener. Les années récentes, nous avons encore connu une proposition de loi du professeur Sakata Eminakou, la loi Sakata Eminakou. Voilà, qui réduisait le pouvoir de l'indépendance judiciaire pour l'attribuer au ministre de la Justice. Très bien. Et c'est comme ça nous avons constaté que plusieurs propositions de loi portant révision de la Constitution visent toujours la modification de nos dispositions intangibles. Or que nous savons très bien qu'une révision constitutionnelle doit profiter à l'intérêt de la population et non aux intérêts individuels. Alors, lors de la proposition de loi Sakata Eminakou, il y a eu même des morts pendant que les peuples cherchaient à pallier aux faiblesses du pouvoir constitutionnel originaire. C'est pour vous dire que plusieurs propositions ont été déjà faites. Oui, c'est toujours, ça vise toujours la révision de nos intangibles. Non, on ne se limite pas par là, mais lorsqu'on essaie de faire un tour dans l'article 220 de cette Constitution, vous verrez qu'on va vous dire que les nombres et la durée du mandat du chef de l'État, le principe de suffrage universel direct, et la forme représentative du gouvernement, la forme républicaine de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça ne peut pas en aucun cas faire l'objet d'une quelconque modification. C'est une disposition verrouillée. L'article 70 fait partie de cette disposition qui parle du nombre et la durée du mandat du chef de l'État. Tout est déjà régularisé ici dans l'article 120. Si vous lisez, vous allez très bien comprendre ça. Avant que vous ne puissiez avancer avec la matière, mais j'ai envie de comprendre, parce que vous parlez des initiatives abusives, pour une révision abusive. Voilà. En quoi est-ce que ces révisions sont-elles abusives parce qu'elles touchent les dispositions verrouillées dans la Constitution? Oui, j'aimerais éclaircir pour dire que c'est abusif du fait que les propositions des révisions, ça ne profite pas à la population, puisque les politiciens, dans leurs idées de politologues, ont toujours tendance à conquérir le pouvoir et le protéger au plus longtemps possible, en ignorant qu'il y a une constitution qui organise les pouvoirs et qui met en place les mécanismes pour l'exercice de ces pouvoirs-là. Et dans leurs idées, il peut rester au pouvoir longtemps. Imaginez qu'aujourd'hui, moi j'aimerais d'abord vous parler des conséquences de nos dispositions intangibles. Imaginez qu'aujourd'hui, qu'il y a eu la modification de nos dispositions intangibles. On va encore revivre l'histoire.
du Congo belge qui est devenu la République du Zaïre. Puisque tout va revenir à zéro compteur, il y aura une comment on appelle ça, l'interruption. Tout va revenir à zéro. Tout va revenir à zéro. On va revivre l'histoire du Congo belge qui était devenu la République du Zaïre. On va encore revivre l'histoire de la République du Zaïre qui est devenue aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on modifie encore nos dispositions intangibles, peut-être on pourrait parler de la République de l'IDPS. Là, je ne sais pas trop. Ce n'est qu'un exemple en passant. Voilà, on n'a rien dit. Très bien. Et voilà pourquoi nous avons pensé à ça et on s'est posé la question fondamentale qui est en train de faire débat de mon intervention d'aujourd'hui. Est-ce que les limites du pouvoir de révision sous cette constitution du 18 février est-elle efficace? Fixée aux lèvres à coucher. Est-ce que nous sommes en face de l'inefficacité des limites du pouvoir de la révision de la Constitution? Sûrement. Ou c'est autre théorie qui s'invite? Non, c'est de ça forcément qu'on parle. Et je vais vous le démontrer. J'aimerais maintenant vous dire que les limites imposées au pouvoir de révision ne sont pas efficaces. Et c'est quoi la cause? Puisqu'il y a une cause. Pourquoi je dis que ce n'est pas efficace? Puisque les constituants originaires, au moment de l'élaboration de cette constitution, n'avaient pas pensé à la protection de ces dispositions intangibles. Il a prévu, il vous a montré les limites qui sont les limites matérielles prévues dans l'article 220. Mais il n'a pas pensé à une protection juridique. Très bien. C'est quoi la protection juridique dont je parle? C'est l'absence de contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle. Il faut que la loi qui vient proposer une révision constitutionnelle passe aussi par un contrôle de constitutionnalité des révisions constitutionnelles. Il faut que la Cour constitutionnelle s'y mette alors. Voilà, puisque si aujourd'hui vous lisez l'article 218 et l'article 160, ces deux articles ne reconnaissent pas les contrôles de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle, mais ça reconnaissent que les contrôles de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Très bien. Ce qui veut dire que s'il y a une proposition de loi de révision constitutionnelle aujourd'hui, ça sera traité qu'au niveau des deux chambres du Parlement. Ça non au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça ne pourrait pas passer. La procédure est que lorsqu'il y a une proposition d'une loi, ça va être traité selon la procédure au niveau des deux chambres du Parlement. Mais après, ça va aussi passer par un contrôle de constitutionnalité des lois pour sa conformité à la Constitution. Ce sont des lois... comment on appelle ça? Les lois organiques. Les lois organiques. Très bien. Il faut que ça passe comme ça. Et avec la loi, alors, de la proposition portant révision de la Constitution constitutionnelle, ça va aussi passer par un contrôle de constitution des lois pour sa conformité à la Constitution. C'est qui va dire que s'il y a une proposition portant révision de la Constitution qui viole nos dispositions intangibles, après avoir traité au niveau des deux chambres, au moment que ça pourrait passer par un contrôle de constitution des lois, le juge, dans son rôle de contrôle de conformité des lois à la Constitution, pourrait l'invalider. Il ne pourrait pas les laisser passer puisque ça viole nos dispositions intangibles. C'est vraiment ces débats, ils m'intéressent beaucoup parce que je me suis rendu compte que récemment, je réfléchissais sur les compétences de la Cour constitutionnelle, qui est au fait, qui est une cour prévue par l'article 157 de la Constitution de 2003 et mise en place en 2013. J'étais en train de réfléchir par rapport à ça, parce que vous allez voir que la Cour constitutionnelle, c'est d'abord un juge pénal pour le chef de l'État et les différentes autorités, notamment le Premier ministre, voilà, les chefs du gouvernement. Mais j'étais en train de me dire sur cette compétence en termes d'approbation des actes ayant force des lois qui dérivent du Parlement. Et là, cette réflexion, je ne l'avais pas parce que là, je me rends compte que dans les attributions de la Cour constitutionnelle, il n'est pas dit expressis verbis que la Cour constitutionnelle a pour compétence de juger de la constitutionnalité d'une loi portant révision de la Constitution. Et je crois que c'est une brèche qui est ouverte. C'est une mauvaise brèche, si je peux dire comme ça, qui est ouverte. Si on ne tient pas compte, on risque de tomber dans l'illégalité. C'est un examen, on appelle ça l'examination. La Cour constitutionnelle est là pour examiner, c'est rassurer que cette loi ne viole aucune disposition de la Constitution. Puisque la Constitution est la loi que toutes les lois organiques tirent leur source. Très bien. Voilà, c'est ça même la source de toutes les lois. Donc c'est ça. C'est pour cela qu'on a mis en place ces juges pour les contrôles de ces lois. Mais quelles sont les retombées alors? Quelles sont les retombées? Quelle est la conséquence si on observe cette inefficacité alors? C'est quoi la conséquence? L'inefficacité est bel et bien déjà constatée. Comme je viens de le démontrer. Maintenant on fait quoi? On laisse les bateaux couler ou on ne laisse pas. C'est déjà une proposition que je viens de faire. Il faut qu'il y ait une révision de l'article 220
218 et 160. De la Constitution. De la Constitution. Donc, si vous lisez, on va vous dire que ces deux articles reconnaissent que le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois. Mais pas des lois portant révision de la Constitution. Donc, c'est que va dire que s'il y a une proposition de loi portant révision de la Constitution, ça va se limiter au niveau du Parlement. Mais là-bas, s'il y a la corruption... Voilà, comme dénoncer. Les députés là vont toujours voter, ça passe. Et c'est quoi les retombées? Très bien. Un président qui avait déjà consommé presque un mandat, le compteur va revenir à zéro, c'est comme s'il n'existait pas. Comme le professeur Pochettino voulait assez que les mandats soient ramenés jusqu'à 9 ans. Ouais. Et prenons d'abord les cas du président Félix. Ça sera comme s'il n'avait pas encore consommé les 5 ans. Il va encore revenir à zéro, profiter les 9 ans renouvelables encore une seule fois 18 ans au pouvoir. Mais maintenant, votre requête, est-ce que vous la faites porter par un député, par un membre du gouvernement? Parce que s'il faut réviser les articles évoqués par vous, c'est que nous devons procéder par une révision constitutionnelle. Non. Avec les articles. Non. Comment on fait? On modifie certaines dispositions comme on l'avait fait en 2006. En 2006. 2011. C'est 2011. Ouais. On n'a pas modifié la Constitution entière, mais on a modifié quelques articles. Puisqu'il y a des articles de cette Constitution qui sont toujours d'application depuis la Constitution du 1er août 1964. Très bien. La constitution de Louabourg. Très bien. Ça existe avec Mobutu. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque Kabila est venu, il a essayé quand même d'améliorer la constitution. Il avait amélioré, mais il s'est limité en tant qu'humain. Nous avons encore pensé à améliorer une fois de plus, puisque l'article 160 et l'article 218 sont des articles qui sont révisables. Très bien. Ce ne sont pas verrouillés, mais sauf ce qui est prévu dans l'article 218. Là-bas, c'est clair. On vous dit que les nombres du mandat et la durée de présidence de la République, les principes de suffrage universel direct, la forme représentative du gouvernement, la forme républicaine, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les droits et libertés des citoyens. On ne peut pas modifier ça. Imaginez qu'aujourd'hui, on dit que vous n'avez plus les droits à la vie. On rectifie ça. C'est une révision qui va handicaper la population. Voilà, c'est pour cela que c'est verrouillé. On ne peut pas modifier ça. Très bien, on va évoluer. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24+. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez sur YouTube, Facebook, TNT Bluesat. Merci de partager ces directs à un plus grand nombre pour être édifié, n'est-ce pas, instruit sur les notions du droit constitutionnel. Aujourd'hui, l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître José Balukuna Muntu. Il est juriste de formation prétorien. Avec lui, nous abordons la question de l'inefficacité et des limites du pouvoir des révisions constitutionnelles dans la Constitution du 18 février 2006, celle qui est révisée en 2011. Alors, c'est vrai que nous avons abordé un aspect beaucoup plus juridique. Est-ce que, avant d'aborder l'aspect politique, avez-vous un dernier détail sur l'aspect juridique? Parce que cette révision, elle s'est faite dans une république où les institutions sont à la fois politiques aussi, démocratiques. Un dernier détail avant de passer à autre chose? Oui, les derniers détails que aujourd'hui, il est temps que notre législateur pense à la protection de nos dispositions intangibles avant que les politiciens mal intentionnés puissent les abattre en brèche. Le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle est à ce jour admis et consacré dans plusieurs textes constitutionnels de divers pays. Donc il est temps que notre législateur pense aussi à la modification de ces deux articles que je viens à peine de proposer. Très bien. L'article 18 et l'article 160. Et comme ça va nous permettre d'éviter la crise persistante de la norme constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous voyez le législateur congolais réfléchir ou procéder de cette façon-là durant ces nouveaux quinquennats de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous le voyez venir? J'ai un peu de doutes, mais puisque ça sera d'abord une proposition qui ne profite pas au pouvoir en place. Très bien. Je doute un peu de ça, mais je préfère que dans les jours à venir, que ces lois soient prises en compte. Puis c'est très nécessaire pour la protection de notre constitution. C'est le contrôle populaire qui est en fait qui est indispensable. C'est le peuple. Ce que moi j'ai proposé, ce n'est que des mécanismes idéaux et non ultimes.
Très bien. Mais est-ce que ça C'est un mécanisme. C'est peut-être une dernière question que je pose avant de passer à l'aspect beaucoup plus politique de votre sujet. Est-ce que durant ces régimes, Tshisekedi, vous avez affirmé que vous ne voyez pas ces régimes venir pour adopter cette mesure parce que vous avez des doutes, Quel est le problème qu'il vient résoudre véritablement, n'est-ce pas, sous le plan politique, sous le plan juridique, la révision de ces deux articles? Les dangers, on a compris. Mais quel est le problème qui va être résolu par une éventuelle révision des deux articles évoqués par vous? Ça va résoudre quel problème? Est-ce que ça va résoudre en quelque sorte le problème de la crise institutionnelle que nous connaissons dans notre pays? Ça va résoudre les problèmes de la patrimonialisation du pouvoir. Très bien. Puisque nos acteurs, je venais à peine de le dire, que nos politiciens ont toujours tendance à conquérir les pouvoirs et les conserver au plus longtemps possible, dans l'abus même. Très bien. C'est pour cela ça va nous éviter la patrimonialisation du pouvoir et on pourrait rester dans la logique de la Constitution, les respects faits de la Constitution pour éviter la crise de la norme constitutionnelle. Revenons à l'aspect politique. Quel est l'aspect politique qui révèle cette réflexion courageuse, il faut le dire, aujourd'hui que vous mettez sur la table? Oui, en fait, dans l'aspect politique, c'est l'insistance. Dans la Constitution, nous avons plusieurs dispositions qui sont révisables. Mais ce qui a attiré beaucoup plus notre attention, pourquoi toujours insister sur les dispositions intangibles? Pourquoi toujours foncer sur les pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire? Ouais. Pourquoi toujours insister sur les nombres et la durée du mandat du chef de l'État? Pourquoi on ne touche pas, on ne parle jamais des droits et des libertés des citoyens? Puisque ça fait aussi partie des dispositions intangibles. Ouais. Mais on insiste toujours sur les nombres et la durée du mandat du chef de l'État. Très bien. À l'époque de Kabila, du président, l'ex-président Kabila, on insistait sur les pouvoirs judiciaires. On ne sait pas les plans, mais on avait compris qu'ils insistaient beaucoup plus sur les pouvoirs judiciaires. Et aujourd'hui, il y a des professeurs qui ont insisté régulièrement sur les nombres et la durée du mandat du président de la République. Et voilà, nous avons constaté déjà que le président en place est en train maintenant de consommer son dernier mandat, même s'il n'a pas encore mis son gouvernement en place, mais il est en train de se diriger déjà vers la fin. Et pourquoi cette insistance? Voilà ce qui a attiré notre attention beaucoup plus sur l'aspect politique, de penser à l'aspect juridique. Mais c'est l'aspect politique qui menace beaucoup plus l'aspect juridique par l'imprudence du pouvoir constitutionnel originaire qui a prévu des limites, mais n'a pas protégé, a laissé la possibilité au pouvoir des révisions qui est le pouvoir constitutionnel dérivé de toucher n'importe où. Lui a montré quand même, c'est comme à la Genèse là, Dieu vous a dit et a dit à Adam et Ève, touchez partout, mangez ça, mais ne touchez pas à ça. Violer une conscience, c'est comme violer sa mère, c'est intolérable. Très bien. Voilà pourquoi nous avons pensé aujourd'hui sur beaucoup plus, c'est l'aspect juridique qui viendra encore verrouiller, renforcer cette protection beaucoup plus pour ne pas laisser la possibilité à nos politiciens mal intentionnés de réviser ces articles. Je vous ai montré des conséquences, oui, si aujourd'hui on modifie des dispositions intangibles. Mesdames et messieurs, merci de suivre Débat 24+. Nous sommes au début du quinquennat de Félix Tshisekedi. Voilà, chers députés, voilà la matière. Maître José Balukuna Muntu est là. Ça, c'est même une matière qui peut faire l'objet d'un projet, tout comme d'une proposition de loi au niveau du Parlement, afin de voir comment est-ce que nous pouvons protéger autant que cela soit possible notre Constitution, parce que les dispositions verrouillées sont en danger. Ça, il faut le dire. Les dispositions verrouillées sont en danger. Maître a développé tout à l'heure une réflexion qui m'a beaucoup intéressé. Pourquoi nous ne souhaitons pas toucher d'autres articles, notamment des articles qui abordent les questions des garanties en termes de la vie, des droits des citoyens, mais nous touchons les aspects liés à la révision de la Constitution, les aspects qui, n'est-ce pas, intéressent beaucoup plus les politiques. Mais j'ai une question, peut-être, ça va être l'avant-dernière question dans le cours de cette émission, Maître José Balukuna. Est-ce que vous avez l'impression dans notre pays, en RDC, qu'il y a une sorte de triomphalisme du politique? On a l'impression que les politiques prennent les dessus sur les juridiques.
on a tu l'as dit excusez-moi de tutoyer, tu l'as dit dans ton speech, on a l'impression qu'on a trop laissé les politiques toucher partout, jusqu'à toucher, n'est-ce pas, à la norme qui interdit la révision de la Constitution. Est-ce que vous avez aussi l'impression que les politiques prennent beaucoup du poids sur les juridiques, ou vous, les juridiques, vous êtes comme qui dirait couverts par les politiques? Ok, merci. Et comme on le dit toujours que la justice élève une nation, lui-même le président avait commencé par avouer du fait que la justice est malade. Eh ben oui, les grands problèmes, les grands problèmes de notre République, c'est le respect des normes. Des lois ne sont pas respectées. Nous avons de bonnes lois. Ouais. Même notre constitution du 18 février est la plus belle constitution de l'histoire de notre République. Comme même le procès. Même celle de 64. Voilà, comme le procès Mbata même le disait, c'est une bonne constitution. Nous avons de bonnes lois, mais l'applicabilité nous fait défaut. Nos lois ne sont pas respectées. Si aujourd'hui on respectait nos lois, on devrait faire un pas vers l'avant. C'est ça les grands problèmes qui justifient à ce que les politiques, les politiciens en fait prennent les dessus sur les aspects en fait juridiques. Très bien. Manque d'applicabilité de nos lois. Maître José Balukuna Muntu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je souhaite que vous puissiez fixer la caméra, n'est-ce pas, faire une synthèse de votre interpellation. Les autorités vous suivent, les députés et les sénateurs vous suivent, même le président vous suit. Adressez-vous à la population congolaise qui vous écoute. Voilà, et le seul message que j'aimerais passer aujourd'hui à la population congolaise et beaucoup plus aussi à la jeunesse congolaise, c'est de prendre les responsabilités. On dit souvent et la jeunesse est l'avenir de demain. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, une jeunesse qui se débrouille, une jeunesse qui pense que dans les jours à venir, ce sera en fait cette jeunesse qui pourrait prendre les relais. Beaucoup plus sur à ce qui concerne mon sujet, c'est une proposition, je pense que ça sera pris en compte puisque c'est un sujet qui continue à faire débat du jour au jour, qui ait la révision de ces deux articles qui ne reconnaissent pas aussi les contrôles de la constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle, que ces deux articles connaissent aussi ces contrôles des lois portant révision de la Constitution. C'est ça, voilà les messages que j'aimerais passer aux autorités. Et en fait l'applicabilité de nos lois, les respects de la norme constitutionnelle, puisque c'est ça même, la loi mère, c'est la Constitution, c'est l'âme de notre État. C'est ça ce qui pourrait nous amener en fait à l'émergence. Voilà les choses. Très bien. C'est une réflexion que je veux partager avec les amis dans de différents forums. C'est une réflexion qui vaut son pesant d'or parce qu'il faut que, n'est-ce pas, les dispositions tangibles prévoient dans le chef de juge de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, la possibilité de contrôler les contrôles constitutionnels de lois portant révision de la Cour constitutionnelle, parce que nous risquons d'ouvrir la brèche et que notre constitution qui est notre modèle, qui est notre statut, n'est-ce pas, national, ne soit touché, tripatrié de n'importe quelle façon. C'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous prochainement et j'ai dit merci à Maître pour votre disponibilité. Merci, cher notre plateau est toujours là pour vous. Lorsque vous avez une question d'actualité, voyez-nous. Je crois qu'on va partager la réflexion avec toute la population. Cette émission, elle est à la fois pédagogique et politique. Et là, nous avons, n'est-ce pas, surfé sur la question de l'inefficacité des limites du pouvoir de la révision constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en 2011. Merci et prenez soin de vous. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles.
Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74 +.